Ces dernières années, au gré de l'actualité chahutée d'un monde toujours plus conflictuel, divers mouvements protestataires et rebelles se sont brusquement embrasés dans des territoires aussi divers que le Liban, le Chili, l'Algérie, la Corée ou le monde chinois. Beyrouth, Hong Kong, Santiago, Alger, Taipei, Séoul, d'ouest en est et du nord au sud, souvent portées par des aspirations démocratiques, des contestations se sont levées face aux dérives ou injustices des pouvoirs locaux. Des contestations toujours pacifiques, partout d'une intensité peu commune. Et partout la bande dessinée, ses autrices et ses auteurs étaient aux premières loges, bien sûr, pour témoigner, raconter, comprendre, s'indigner, proposer, rêver. En prise directe avec les expressions les plus contemporaines du 9e art, Lyon BD a voulu donner à voir ses élans contestataires. Au Liban, une protestation à bas bruit, émergente depuis des années, a soudain pris une ampleur considérable à compter de l'automne 2019, sur fond de graves crises économiques. Excédée par ce qu'elle dénonce comme l'incompétence et la corruption de la classe politique locale, la jeunesse libanaise n'a cessé de manifester depuis lors et de réclamer à la fois l'instauration d'un gouvernement intègre et d'une justice indépendante. Au Liban, la liberté des artistes est menacée. Elle est en danger. Depuis 30 ans, encore aujourd'hui et dans l'avenir. Et c'est de pire en pire. Je pense que ce que nous avons acquis déjà aujourd'hui avec la révolution au Liban était un pas très important. Il y a d'ailleurs plein de gens en fait, qui ont posté des messages pour dire la guerre civile libanaise a commencé en 1975 et elle se termine aujourd'hui. Beaucoup plus loin vers l'est, à Hong Kong, un mouvement pacifique surgi de la société civile s'est dressé contre les tentations autoritaires du gouvernement local, une dérive répressive encouragée par un pouvoir central qu'exaspère l'indépendance d'esprit et les revendications démocratiques des Hongkongais. Et comme au Liban, la jeunesse a joué un rôle clé dans l'essor de cette prise de parole collective. Since June, almost 1 year now, I think the whole city was like focusing on the protests. So I am very much, engaged to the whole thing. I think the whole city is pretty angry with what's happening in the past year, because a lot of ridiculous things happened. We don't see, the justice is being, reviewed or being seen in the city. As an artist, we just want to help. We just want to let our voice being heard during the protests. A lot of illustrators who used to do like non-political issues, they also express their view as well. So it is hard to distinguish whether your work is political or not, because everyone is doing the same thing. Qu'adviendra-t-il de ces révoltes et de ces éruptions? Seront-elles encore audibles une fois surmontée la crise sanitaire mondiale du coronavirus? Nul ne le sait, bien sûr. Mais quoi qu'il en soit, les témoignages et les récits qu'auront rapportés les autrices et les auteurs du front des résistances et des mouvements sociaux demeureront. Leur valeur aussi.